but de notre association, c'est de faire connaître des artisans qui travaillent des matières totalement différentes, que ce soit le verre, le bois, la poterie, la porcelaine, la laine. Donc tout ça, on a envie que les gens sachent que tout peut se transformer en fait. On accepte des artisans amateurs, mais qui ont quand même une immatriculation cirée, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'ils soient déclarés des pièces uniques, originales, qu'on ne pense pas trouver ailleurs. Voilà, c'est les gens qui travaillent des matières et qui créent, par exemple, il y a une dame, elle écrase des bouteilles en verre pour faire des plateaux. Il faut avoir déjà l'idée de pouvoir transformer des matières. Ça permet aux gens de savoir qu'avec n'importe quelle matière, on peut faire des choses totalement différentes et originales. Bien que le nom s'appelle les talents locaux, on arrive quand même à prendre des gens qui viennent hors du département du Rhône. Ça va jusqu'à la Loire, ça va de l'Ain, voilà. Donc c'est vrai qu'ils viennent parce que ils ont entendu parler de ce marché, ils regardent les sites internet, voilà, puis via Facebook, via la presse, tout ça. Donc après ils me contactent et voilà, puis après on les prend et on essaye de prendre des exposants qui font des choses qu'on n'a jamais vues. Pour exposer chez nous, ils doivent aller sur le site internet. Il y a une rubrique contact qui relaye les messages sur ma boîte mail personnelle. Et après, il faut qu'ils m'envoient des photos de ce qu'ils font, parce qu'on n'accepte pas de revente. On n'accepte que des créations faites par eux-mêmes. Il faut que ce soit vraiment du fait main. Comme moi j'ai l'habitude de dire du made in chez nous, voilà, et voilà que ce soit le plaisir des yeux, le coup de cœur, comme je disais tout à l'heure, et franchement tout est magnifique quoi. On se dit voilà, on a réussi. Pour nous, c'est de la satisfaction parce qu'on se dit on a réussi à dépasser les frontières du département. Mes créations, je pars de photos. Je fais des tableaux soit à la peinture acrylique, soit au pinceau, soit au couteau. Mes sujets favoris, c'est la femme, l'animal, le milieu urbain. Et voilà. On peut me trouver dans d'autres marchés, mais surtout dans des expositions d'art et création. Par exemple, à l'hivernale, Quai Bondy, Chaponneau, Cérézin, Vourles, Montmerle, voilà. Mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Pour me contacter par mail, josiane.riboulon@wanadoo.fr. Je suis auto-entrepreneuse depuis 5 ans et donc dans la bijouterie fantaisie et c'est mon activité principale depuis 2 ans. Mais en fait, j'assemble de l'acier inoxydable, laiton, émail avec des perles en verre ou des perles reconstituées. J'ai commencé dès mon plus jeune âge, mais je crée pour le public depuis 2018. Ça doit être mon 30e marché. Je suis du 38, mais à 20 km de Saint-Bonnet-de-Mur. Non, je fais donc marché des créateurs et je fais également les marchés de Noël. Et là, je vais commencer, parce que j'ai de la demande, à faire les marchés dominicales dans le 38. Alors, sur Instagram et Facebook, donc c'est Création by Mademoiselle Steph.
crée des paniers de rangement à base de laine recyclée. Donc voilà. C'est fait à base de laine recyclée. Alors c'est des paniers de rangement. On peut mettre plein d'objets à l'intérieur. Vous pouvez faire aussi une sorte de coffret, enfin mettre quelques produits après faire un petit coffret. Je fais également des serre-têtes, des couvertures et des paires de chaussons, des gilets, tout ça, enfin en crochet et en tricot. Création oui, mais après sinon j'ai fait d'autres marchés, j'ai fait des foires, des marchés, mais création oui. Dans 2 semaines je serai à Saint-Genis-Laval, donc vous pouvez me retrouver là-bas. Après là pour le moment j'ai pas d'autres marchés, donc bon voilà. Alors je suis sur TikTok, sur Instagram, j'ai aussi un site internet, c'est atisobi.com. Vous pouvez retrouver tous les produits là-dessus. Je fais aussi des berceaux, des paniers à langer. Voilà, vous pouvez commander, je fais uniquement sur commande par contre les berceaux. Et là-bas, voilà, vous pouvez commander, je fais plusieurs modèles, vous pouvez choisir la couleur. Donc voilà. Alors on travaille essentiellement sur le bois, on fait de la gravure laser, donc avec mon mari et notre fille qui fait de la gravure aussi. Donc bois, tout ce qui est bois fer, déco, objets déco, mobilier, petit mobilier, sur mesure. On fait les meubles sur mesure, les gravures sur mesure, suivant les projets des personnes. Voilà, on est à l'écoute des clients. Pour, par exemple, comme les plots et une bonne partie des lampes, les plots ils sont faits en douglas. C'est un bois qu'on retrouve justement chez nous dans les monts du Forêt. Donc voilà, c'est circuit court parce que le bois il est coupé pratiquement dans le village et on a la scierie qui est à 100 mètres. Donc le plot, table de chevet, bout de canapé, circuit court, il n'y a pas mieux quoi. Non, on démarre cette activité. On avait une autre activité qu'on a vendue l'année dernière et là pour finir notre carrière quelques années, mon mari en faisait déjà, avait refait tout un hôtel comme ça, donc là on s'est dit on va essayer de faire ça jusqu'à notre retraite, voire un peu plus. Marché pure création, oui, ça doit être un des premiers parce qu'on démarre vraiment, on a d'abord créé pour pouvoir produire, faire du stock et puis après pouvoir avoir un stand bien achalandé. Donc là on démarre, oui, vraiment. Donc on est sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Après on est venu là parce qu'on est de base du Nord-Isère. Mais donc voilà, on connaît bien le secteur. Ça permet de voir les amis aussi. Alors le week-end prochain, par exemple, on va être sur Aix-les-Bains le samedi. Et après justement, on est en train de voir différentes foires, plutôt sur des grosses foires, style Saint-Martin-en-Haut, il y en a une en septembre. Et là, on va essayer d'en trouver pour juin-juillet. Facebook, et puis on a un site, donc meubles et déco du Genetais. Alors le Genetais, c'est un lieu-dit puisqu'on est dans la Loire, donc du village où on habite, Saint-Just-en-Bas, à côté de Chalmazel pour situer. Donc voilà, on a un site et Facebook. Tout ce qui est perles en verre, je vais les monter en bijoux. Donc chaque perle est unique puisque j'ai pas de moule, pas d'outils, pas de ciseaux. Et tout ce qui est partie thermoformage, les bouteilles vont devenir des plateaux, des vides-poches, des porte-savons. On peut en faire plein de choses en fait. Moi c'est une reconversion et ça fait 17 ans que je suis perlier d'art.
Non, alors je fais des marchés à peu près tous les week-ends, donc sur toute la région Rhône-Alpes. Voilà, et sinon moi j'ai un atelier où les gens peuvent me retrouver aussi. Alors c'est sur toute la région Rhône-Alpes, donc après les gens, ce que je les invite à faire, c'est regarder mon site internet et j'ai toutes les dates au fur et à mesure que je marque pour qu'ils puissent me retrouver. Moi je suis dans la Loire, dans le parc du Pilat, donc je suis à peu près à une petite heure de route d'ici. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir, de voir autant de belles choses ici. Et là, je tiens à féliciter tous les exposants qui sont d'abord des artistes avant d'être exposants. Donc bravo à eux. C'est vrai que c'est très agréable de se promener, dans les allées et voir toutes ces belles œuvres. Hein. Bravo, continuez, et je sais qu'il y en a qui viennent en dehors du département, comme l'a dit Madame la Présidente, ce qui montre tout l'intérêt porté à cette association, à cette sorte d'exposition qui dépasse un peu nos frontières. Donc bravo à tous les exposants. Bravo aussi à Madame la Présidente et à toute son équipe pour avoir pu et su organiser comme il le fallait, cette exposition sur 2 jours. Et vraiment bravo pour tout le travail qui a été accompli. J'en profite pour excuser Monsieur le maire qui n'a pas pu venir, mais il est toujours très attaché aux associations, et s'il avait été là, mais tout le monde sait pour quelle raison, malheureusement, il ne peut pas être parmi nous. Donc bravo encore à tous, exposants, équipe, et que ça continue.